ilaha salam alaikum La ilaha Ahmadu Jono salam alaikum La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah La ilaha Bade salam kalima Yeshua. Avec mes suites dehors, il doit vraiment le répondre comme je veux, il doit vraiment penser, parce qu'ils dit ah, tu vois la femme musulmane elle parle mal, donc je suis obligée, à cause de ça, je ne veux pas mon hijab, à cause de ce qu'elle a dit là, je dis donc, je vais me calmer un peu, je vais réfléchir, comment parler aux gens, comment, si je porte mon hijab, comment je représente la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne veux pas donner l'occasion aux gens de manquer de respect au prophète. Donc à cause de ça là, à cause de ça, j'ai eu tellement peur de prendre mon hijab. Je ne peux pas comprendre. J'ai eu plus. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, salam, j'espère que vous allez bien. C'est Mouna Madame Diaby. Dans cette vidéo, c'est une vidéo de témoignage. Je vais vous faire mon témoignage, les circonstances qui ont précédé mon choix de porter mon hijab. Voilà, on sait que le port de hijab, c'est une obligation dans la Subhanahu. Et moi, personnellement, je pense que chacun d'entre nous doit vraiment accepter cette obligation-là et la prendre. Donc, moi, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, j'espère que mon témoignage va aider quelques soeurs à prendre le hijab. Je reçois beaucoup de questions à propos de hijab. J'ai beaucoup sur ma page, je pense qu'il y a beaucoup d'imams qui ont prêché sur les obligations, voilà, de porter le hijab. Je pense aussi que toutes les dames, les femmes musulmanes savent que le port de hijab est obligatoire. Voilà. Mais maintenant, ça reste maintenant savoir quelque chose pour le faire, c'est pas forcément possible pour tout le monde. Voilà. Donc je vais vous expliquer mon choix et je vais vous expliquer les choses qui se sont passées, tout le parcours jusqu'à ce que mon parcours de l'acceptance de mon hijab. Voilà. Mon parcours de l'acceptance de mon hijab. Je vais expliquer ça en quelques minutes si je peux, tout en espérant que ça aide quelqu'un, une soeur, à accepter son hijab aussi. Donc la vidéo que j'ai fait la dernière fois, j'ai parlé des soeurs qui ont pris le hijab et après elles ont laissé. Maintenant ces soeurs-là reçoivent plusieurs messages très négatifs. Donc dans la raison musulmane, tout le monde veut donner son opinion des choses. Voilà. Souvent, le message n'est pas bien, bien reçu. Voilà, parce que la manière de donner des conseils aux gens, les gens ne savent pas comment donner des conseils aux gens. En fait, dans l'Afrique, on ne sait pas comment donner des conseils aux gens. Tout le monde se met sur la défensive, tout le monde se met sur ce grand chevaux pour donner des conseils aux gens. Tu ne peux pas donner conseil aux gens. Tu ne peux pas donner conseil à quelqu'un que tu n'aimes pas. Voilà. Quand tu donnes un conseil à quelqu'un, c'est parce que la personne te plaît. Donc quand tu viens avec la personne, tu dois venir avec un air vraiment de je t'aime. Dès que mon frère, n'est pas pour te faire mal, pas pour t'offenser, c'est pas pour te violenter. Voilà, c'est parce que je t'aime que je veux que tu rapportes dans la Subhanahu wa ta'ala. Il y avait volé là quoi. Mais en Afrique, malheureusement, les gens viennent avec toi. Hey! Tu jettes en enfer, tu jettes le frère dans la vie, bord à la journée, on te réduit du paradis, on te jette en enfer. Et ce genre de conseils là, c'est très damaging, c'est très. Hi baby, salam alaikum. Pensez. Donc bon, mon mari est arrivé, il va arrêter la vidéo. Donc bon, c'est très décourageant pour certaines soeurs. Les soeurs qui faisaient des choses très vilaines, elles ont arrêté de faire ça, elles ont commencé à se rappeler de la Subhanahu wa ta'ala. Et dès qu'elles mettent le pied dans la religion, on les bombarde avec les Nimaï, Ijabou, la couleur blanc n'est pas bonne, la couleur, il faut t'habiller tout en noir. Il y a tellement de choses qu'on dit, ça fait que la personne dit avant il ne portait pas hijab, il était tranquille, mais quand il porte hijab, il dit que le rose n'est pas bon, le vert n'est pas bon, le vieux n'est pas bon. Donc ça fait que, avec mon rodo bloqué, quoi, fait que bon, quand ils vont se détacher de vous, vous ne pouvez plus les conseiller. Donc, dans le quoi, dans la religion musulmane, c'est moi j'ai compris, Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger selon nos compréhensions des choses, mais selon nos efforts fournis. Il vous jugera selon les efforts fournis. C'est quand j'avais un professeur, pourquoi j'ai dit ça, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. J'ai pas comment on lit Coran, j'ai pas entendu un imam dire ça. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'avais un professeur de sociologie, mais de psychologie, je pense que c'était social work, psych, voilà, un professeur de sociologie, je pense que c'est en français.
Ce professeur a dit que lui, il ne juge pas, il donne pas il donne pas la A, c'est comme 10 quoi. Il donne pas A aux élèves. Si tu as eu, par exemple, le professeur il te pose des questions quoi. Il te pose des questions, tu dois lire le test, tu maintenant réponds à sa question. Sa réponse là, c'est pas dans le test. Sa réponse fait partie de ta compréhension des choses. Donc lui il dit, je peux arrêter. It's not life, il peut arrêter. Lui, hein? Donc lui, son art dans sa classe là, ça n'a rien à voir avec la réponse. Ça a quelque chose à voir avec la compréhension de la question qu'il a posée. Tu vois? Donc c'est comme cela. Donc chaque fois qu'il me posait des questions, moi je comprenais comment il venait son note. Donc moi j'essayais de comprendre ce qu'il veut. Après on en classe, je dois poser des questions pour savoir ce qu'il veut. Puis je réponds à la question comme il veut que je réponds. Puis dans sa classe, moi il y a toujours de bonnes moyennes. Donc les autres élèves étaient toujours fâchés parce qu'ils n'avaient jamais de bonnes moyennes. Même s'ils répondaient ils formaient des, parce que ce sont les Américains, ils formaient des questions. Il formait des phrases parfaites, il répondait aux questions, mais il ne répondait pas aux questions avec émotion, avec passion. Donc, avec chaque fois, j'avais jamais eu de bonnes moyens. Donc, dans le même sens, je lui dis que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas juger tout le monde de la même manière. On n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes compréhensions des choses, on n'a pas les mêmes niveaux de spiritualité. Donc, il ne va pas nous juger tous de la même manière. Il va nous juger individuellement. Par exemple, si moi j'ai compris que le hijab est important, actuellement, j'ai compris l'importance du hijab, je l'ai pris fully, même quand je suis sortie dehors, mes bras sont un peu comme cela, ça me dérange. Donc, si imagine ça fait à un temps, si demain je décide de retirer mon hijab, et puis Dieu m'a vu que j'ai compris le hijab, et quelque chose qui s'est passé dans ma vie, que j'ai réussi de le retirer, je vais être puni pour ça. Il y a la personne qui n'a pas encore compris l'importance du hijab, la personne n'a pas encore accepté, la personne n'aura pas la même punition que moi. C'est comme ça que moi je vois les choses dans la religion musulmane. Donc, les soeurs qui n'ont pas encore vu, les soeurs qui ont pris, elles vont te poser là. Elles doivent s'éloigner de nous et on va les perdre. C'est pas bon. On doit faire quoi? Donc, moi, comment est-ce que j'ai pris mon hijab? C'est très facile. Je viens d'une famille musulmane, mon père est imam. Et chez nous, avec notre papa, le port du hijab n'était pas obligatoire, mais le port d'un bonnet était obligatoire. Et c'est qu'à Borloo qu'on a sans un bonnet sur la tête. Moi et mes soeurs, mon père a que des filles, donc c'était pas quelque chose qui était vraiment le choix là. Voilà, c'était pas quelque chose qui était vraiment le choix. Mais moi, j'étais un peu du genre, je ne peux pas sortir de la maison. Je dois sortir de la maison. Il sera bon sans bonnet, right? Mais on parle bon. Pour que moi je puisse prendre mon bonnet, il faut que je fasse mon bonnet moi-même. Donc je vais acheter de la laine. On va me donner de l'argent. Il dit bon, si moi tu veux porter un bonnet sur ma tête, il faut que ce soit un bonnet qui est beau. Je peux porter un bonnet qui n'est pas beau. Les laines là, en Afrique là, il a dit bon, si je veux que je porte un bonnet pour sortir de la maison, il faut que tu me donnes de l'argent pour que je puisse acheter un bonnet. Ça, il a pris de l'argent avec lui. Il m'a donné, il a dit ok, d'accord, tiens l'argent. Je suis allée acheter un bonnet. Arrivé au marché, les couleurs qu'ils avaient là-bas ne me plaisaient pas. Je suis venue le voir, il dit tu m'as dit que j'étais un bonnet, mais le bonnet que je vais le voir ne me plaisait pas. Donc je vais faire mon bonnet moi-même. Je suis allée acheter de la laine avec du fer à tricotage. J'ai acheté ça et j'ai commencé à apprendre comment faire mon bonnet. Imaginez-vous, ton père te demande de porter un voile ou un truc. Il dit que non, tu vas faire ton propre bonnet. Donc, il m'a vu quelques jours après, il dit, mais où ton chapeau? Il dit, je peux encore finir de faire mon bonnet. Tu veux porter mon hijab? Il faut bien que j'ai un bonnet. Donc, j'ai pris, je crois, quelques mois ou quelques semaines à apprendre comment à tricoter mon propre chapeau. Et quand j'ai fini de tricoter mon propre chapeau, j'ai commencé à le mettre. Et bien sûr, ça a raté parce que c'est mon premier tricotage. Donc, le bonnet n'a pas reçu. Donc, quand je mettais sur ma tête, c'était tellement serré, ça me a dit quoi. Donc, quand je mettais souvent, je mettais souvent, je ne mettais pas. Et quand je mettais mon bonnet, je tirais un peu jusqu'à là, mes cheveux étaient dehors. Voilà. Donc, j'ai fait 2 bonnets, un qui était trop petit, un qui était trop grand. Donc, quand je mettais sur ma tête, je tirais, je mettais jusqu'à là et mes cheveux étaient dehors. Quand mon fils me voyait, il me disait, mais c'est quoi ça? Il dit, mais c'est un bonnet. Tu veux que je mette un bonnet? J'ai bien un bonnet. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi il devait mettre mon hijab. Ma famille. Tout ce que je savais, c'est que mon père ne m'aimait pas et il voulait me punir en m'obligeant à porter le bonnet. Je ne peux pas si vous voyez ça, je suis désolée. C'est pour ça que j'ai compris l'histoire. Parce que les parents, malheureusement, ils n'expliquent pas aux enfants pourquoi tu as porté le bonnet. Il m'a expliqué que non, si tu as porté le bonnet, le hijab, pour que je me qui crée fait.
Déjà même que j'ai déjà une image négative de la chose pour dire que je vais l'aimer. Non, je ne l'ai pas aimé. Bon, quelqu'un m'a approché, mais toi, ton père, il était là dans la bulle pour qu'est-ce qui se passe. J'ai dit non, parce que tu m'as obligé. Il dit, mais c'est pas moi que je t'oblige, c'est là, ce moment-là que tu t'obliges. J'ai dit, ben voilà, ça a commencé par m'obliger, voilà, j'aime plus, voilà, c'est tout. Il dit, non, en tant qu'une femme, pas mon père, rien d'autre. En tant qu'une femme, tu dois te couvrir, tu dois te protéger. Il dit, bon, si je me marie, il dit que non, j'ai une belle femme, si tu ne te protèges pas, tu as une fleur, tout ça, tu vas vraiment être protégée. Il m'a fait une longue histoire de comment se protéger et tout, mais je vais pas. Déjà que dans ma tête, le pot de bonnet, le pot de hijab, c'était quelque chose d'obligatoire. Quand je dis obligatoire, c'est comme si c'est mon père qui m'obligeait à le faire. En ce moment, la relation que j'avais avec mon père n'était pas la bonne. Donc ce que mon père disait, je fais toujours le contraire de ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai grandi. Ce que mon père voulait, il faisait toujours le contraire. Tout ce qu'il voulait, il faisait toujours parce qu'il était un peu fâché contre lui. Et pas désolé. Voilà, mais tout ce qu'il voulait, il faisait toujours le contraire. Donc, après, je me suis dit, il y a un élève de mon papa, c'est un Moussa, il y a un élève qui m'a dit, non, Mouna, tu dois vraiment prendre de l'hijab, c'est important. Ma maman a fait à soi, il m'a parlé gentiment. Nous sommes quand on a brillé, nous sommes quand on a sutura, et puis tu es une belle femme, tu as comme des bicana, si les hommes voient ça, ils seront séduits par toi, c'est très dangereux. Chaque fois qu'une femme passe et qu'un homme la voit qu'elle est séduite par elle, tout de suite tu as des péchés. Il dit, ah bon? Il dit oui. Quand une femme porte du parfum, qu'un homme sent ça, tu as des péchés. C'est comme tu fais de l'adultère. Même quand tu souris, il me dit que quand tu souris, c'est un très beau sourire. Quand tu souris, que les hommes voient qu'ils sont séduits par ça, tu as des péchés. Il dit, hé! Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, c'est grave quand même, il faut plus sourire. Il faut que je me fâche tout le temps. Il dit, non mais, non mais, faut pas abuser. Il dit, ah bon? Donc j'ai commencé à réfléchir différemment du port de hijab. Voilà, ça fait un. Je me suis dit, bon, j'ai fait la promesse entre moi et Dieu comme ça. Bon, si je me marie, je vais essayer de prendre le hijab à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais pas penser à cause de mon mari, mais je vais essayer de comprendre toute l'idée qu'il y a derrière. Parce que moi, Madame Javi, je n'aime pas faire les choses au pif. Je n'aime pas faire les choses et tout le monde le fait. Ça fait partie de mes défauts. J'aime faire les choses parce que j'ai compris. Là, quand je comprends que je le fais, et si tout le monde refuse de le faire, moi je vais le faire parce que j'ai compris pourquoi je le fais. Donc, le port de moi, comme ma relation avec le port de hijab, j'ai toujours su que c'était obligatoire. J'ai toujours su que c'était un honneur pour la femme musulmane de la porter. Mais je n'ai jamais vraiment, ma tête et mon cœur n'étaient pas associés à le fait, à l'importance plutôt de l'hijab. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu prendre. Je savais, souvent quand mon cœur accepte, ma tête me dit non. Quand ma tête accepte, mon cœur me dit non. Et vice versa. Donc je me suis dit non, je dois vraiment savoir, je dois vraiment cliquer des deux parties. Je dois avoir quelque chose qui va me motiver à le prendre. Donc après, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Mon mari m'a fait asseoir. Il dit bon, je veux que tu arrêtes de porter les hijab. Il dit bon, je vais arrêter de porter. Je veux que tu arrêtes de porter les mèches. Parce que les mèches, c'est pas bon. J'ai vu moi, quand je porte les mèches, là, ça me fatigue. Quand je porte les mèches, ma tête me gratte. Et non, quand je porte des mèches, après, quand on me traite, ça me fait très mal. Et après 2 semaines, quand je lave, parce que quand je lave pas, j'ai chaud, même en hiver, j'ai chaud. Quand je lave aussi, ça commence à sentir. Après 2 semaines, alors que moi, cela dure des mois, alors que 2 mois comme cela. Mais après 2 semaines, ça commence à sentir. Quand je lave, ça commence à sentir encore plus mauvais. Ça me craque. Les 2 premières semaines, ça me fait mal. Après, quand je lave, ça commence à sentir. Donc, c'était vraiment tout un travail. Donc, je me suis dit, bon, c'est machine comme ça, il y a switch, il y a parti à la laine. Oh là là, c'était encore plus grave. La laine, c'était lourd. Quand je lave, ça sent. Mais c'était beau. Oh là là, ça foulait. Ah là, il y a vraiment. Mais anyway, le truc n'est pas là-bas, le truc c'est le hijab. Donc un jour comme ça, je me suis assis, puis il dit Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider. Je veux que tu m'aides parce que au moment quand on va se mentir, j'aimais les mèches, voilà, j'aimais bien les mèches. Et donc il dit de Allah subhanahu wa ta'ala vraiment de m'aider à ne pas aimer les mèches parce que ce sera difficile pour moi de mettre mon hijab. L'amour que j'ai pour les mèches sont toujours en moi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider à détester les mèches. Mais malheureusement pour moi, j'ai pas détesté les mèches. J'aimais toujours les mèches, mais quand je mets les mèches, je ne supporte plus. Mon corps n'aime plus les mèches. Quand je mets, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Mais il pleut.
mon corps ne supportait plus les mèches. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a les canaux Diao Diaby, mais quand je mets les mèches, les 2 premières semaines, ça me fait mal. Et après, quand je lave, mon cou me donne canard. Je me sens très malheureuse quand je mets. Je dis, mais c'est quoi ça? Il y a une soeur qui me tresse, je la fatigue, elle me tresse, après 2 semaines, 3 semaines, j'enlève. Je dis, mais c'est du n'importe quoi. Et quand je vais mècher avec avec les laines, c'est pareil, je mets, après 2 semaines, ça me fait mal, pendant 2 semaines, après 2 semaines, je lave, après ça sentit. Je dis, mais, puis mon cou me fait mal, ma tête devient lourde. Je dis, bon, c'est pas la peine, puis ça me gratte. Je dis, non, c'est pas la peine. J'ai arrêté de mettre les mèches complètement, je me suis transféré mon amour pour les mèches aux perruques. On m'appelait Mouna Madame Perruque parce que chaque fois qu'on me voyait avec une nouvelle perruque. Les petites coupes là, j'achetais ça beaucoup. Je venais voir la famille là, j'achetais les perruques, je les mettais, je les changeais de couleur. Chaque fois, je changeais de modèle. Donc, j'ai fait ça pendant un moment. Un jour, mon mari m'a fait asseoir. Il m'a dit, bon, franchement, tu dois vraiment commencer à t'assagir et à arrêter de mettre le hijab. Arrêter de mettre les mèches parce que j'ai dit, mais c'est pas les mèches, c'est les perruques. Quand je veux plus, je retire. Donc, il y a ton problème. Au lieu, je les dismiss complètement. J'ai dit, non, faut pas forcer les gens à faire des choses. Il faut les laisser faire ce qu'ils peuvent faire au moins qu'ils peuvent faire. Au lieu, il s'est calmé. Et voilà, ce qu'on s'est passé après. Moi, j'ai pris la Mecque. Quand la Mecque m'a dit, ah, je vais à la Mecque. Et mon retour de la Mecque, il veut que tu prends le hijab, tu vas être Adja Mousso, tu vas prendre le hijab, mon frère. Moi, je parle de la Mecque. Moi, je parle de la Mecque. On n'est pas dans le même bateau. Donc, fais ton truc. Moi, je vais le faire. Il dit non, je veux que tu portes le hijab. Il dit porte le hijab là. Il faut que j'accepte. Si je pose à cause de toi, quand tu me fais quelque chose qui ne me plaira pas, je vais le retirer comme mon père. Si je me fais quelque chose qui ne me plaît pas, après, il est le poisson. Si il y a quelque chose qui passe entre nous, je vais le retirer. C'est comme ça que je vais faire. Donc, il faut que je prenne à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut que quelque chose qui se passe. Il faut que je trouve quelque chose qui se passe. On dit à parler. Il dit je ne peux pas. Donc, anyway, après tout ça, je me suis assise. Je dis, bon, je vais aller sur l'internet pour aller voir, après le hijab là, mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit là. Parce que toujours à présent, je n'ai pas encore vu quelque chose. J'avais vu des imams crier, les malmassous crier, hé, l'angata! Donc, quand il commence à parler comme cela, moi en même temps, I just turn off because crier, moi, ça doesn't go to my heart. Mon cœur n'accepte pas ça. Quand tu cries comme ça, comme ça, mon cœur ne comprend plus rien. Il faut que tu parles avec magie, quoi. Il faut qu'il y ait la magie de Kakoumani. Mais, alhamdulillah, j'ai vu la vidéo d'une dame sur YouTube. La dame là, sa vidéo là m'a pas encouragée à prendre le hijab, ça m'a effrayée. La traduction de sa vidéo m'a pas encouragée à prendre l'islam. Elle m'a fait vraiment peur. La manière dont elle a confectionné ces mots pour encourager les soeurs à prendre le hijab, ces mots m'ont fait peur. On me fait plus peur. On m'a amené plus à réfléchir encore. Qu'est-ce qu'elle a dit dans sa vidéo? Elle dit le hijab, c'est pas seulement un écharpe qu'on met sur la tête. Le hijab, ça représente la religion. Quand tu portes le hijab, quand tu sors du shador, tu portes le hijab, tu représentes la religion, tu représentes la oumma du prophète Mohammed. Tu montres aux gens que tu es une femme soumise, tu te soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es une femme brave, tu es une femme forte, tu es une femme extraordinaire, tu es une femme qui compte, tu es une femme vraiment qui a félicité. Voilà, tu es une femme digne, tu es une femme à qui on peut faire confiance, tu es une femme respectable, tu es une femme qui ne va pas voler, qui ne va pas mentir, qui ne va pas faire de l'adultère, tu es une femme musulmane authentique. Elle a commencé à citer les adjectifs, les qualifications. Quand elle dit un, je dis yes, c'est moi. Quand elle dit un, je dis yes, c'est moi. Quand elle dit un, je dis yes, c'est moi. Elle dit mais c'est que je vais prendre mon hijab. Mais elle a dit que tu vas représenter la Oumma du prophète. Ce mot-là vous dit que tu vas représenter la Oumma du prophète devant les non-musulmans. Là j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis quelqu'un de très direct et je ne mâche pas mes mots. Et quand je change avec les gens, avant quoi, je change avec les gens, je suis très direct dans ce que je dis. Je suis pas impolie, mais je suis très direct. Ça veut dire que quand je te parle, je ne réfléchis pas à tes émotions. Je dis ce que je pense. Si tu l'as pris positivement, alhamdulillah, tu l'as pris positivement, ça me dit.
Ça me dit rien du tout. J'ai pas d'émotion quand je change avec quelqu'un. Mais j'étais obligée, quand il m'a dit ça, tu veux ça là, si quelqu'un me suit dehors, il doit vraiment le répondre comme je veux. Il doit vraiment penser. Parce qu'il m'a dit, tu vois, la femme musulmane n'est pas le mal. Donc je suis obligée. À cause de ça, je ne vis pas mon hijab, à cause de ce qu'elle a dit là, je dis donc, je vais me calmer un peu, je vais réfléchir, comment parler aux gens, comment, si je porte mon hijab, comment je représente la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne veux pas donner l'occasion aux gens de manquer de respect au prophète. Donc à cause de ça là, à cause de ça, j'ai eu tellement peur de ne pas mon hijab. Je ne peux pas comprendre. J'ai eu plus peur que de mourir sans le prendre. Je me suis dit non, si je prends, les gens me voient, tout souvent, ils vont reconnaître une musulmane et mon comportement doit aller avec ça. Je ne peux pas prendre le hijab et pas aller dans la rue, tomber de mon tarman séquent, et commencer à crier sur eux, et commencer à les manquer de respect. Je ne peux pas, parce qu'ils m'ont dit, bon, je toute la religion musulmane, au moins, je ne peux pas faire ça. Donc j'ai commencé à prier Dieu maintenant. Il faut que tu m'aides. Mon cœur a déjà accepté, c'est clair. Mais il faut que tu m'aides, mes émotions, tout ce qui en couvre, tout ça, il faut que ça marche. Faut que si je prends, aide-moi à pouvoir tenir jusqu'au bout. Aide-moi un jour à suivre ma manière de changer avec les gens, ma manière de comprendre les choses. Faut que tout ça, ça va prendre du temps, mais vraiment, il faut que tu m'aides à ce moment-là. Il faut que tu m'aides. Je me mettre en prière, en prière pendant. C'est même pas combien d'années ça a pris. Ça fait plus d'un, en tout cas, ça fait plus d'un an. Voilà, ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an pour moi de faire. Et un jour comme ça, mon mari et moi, on devait sortir, on devait aller voir quelqu'un de ses amis. Et je me suis habillée ce jour-là même, parce qu'une fois par an comme ça, mon visage se remplit de boutons. Une fois par an, mon visage se remplit de boutons, comme un gros sol, rempli de boutons. On sait à la même période, mon visage s'est rempli de boutons. Les boutons me font très mal là. C'est rempli de boutons. Et c'était parce que quand c'est rempli de boutons, après les boutons s'achètent. Et puis après les boutons partent. Et puis il y a des taches noires qui viennent. Après eux se vont. Ça revient normal comme ça. Voilà. Donc, mon visage était rempli de boutons. Il n'était pas trop belle. Il n'était pas trop belle. Donc en ce moment, j'étais vraiment pas trop. Parce que mon visage, quelque chose que je pense que c'est beau. Voilà. Mais en ce moment, j'étais pas trop physiquement. Voilà. Mouna, voilà, et je suis sortie pour laquelle je suis sortie de chez moi, je suis allée acheter quelque chose dehors. Dès que j'ai mis les pieds dehors, il y a un vent qui m'a soufflé, et ce vent-là m'a fait sentir sale, je me suis sentie nue. Comme j'ai dit auparavant, je suis d'une famille musulmane. Mon père imam, je ne suis pas habituée à porter les mini-jupes. Même sortir de chez moi en débardé, je n'ai jamais fait. Voilà, sortir de chez moi en manche ici, ça me dérange. Pas comme si j'aime pas, ça me dérange parce que ma dégala quoi. Je ne suis pas habituée à porter les mini-jupes. Je n'ai jamais porté de mini-jupes de ma vie, je n'ai jamais porté de culottes, je suis toujours en longue. J'habite comme ça, j'arrive ici au moins, mais j'arrive ici, non, ça me dérange. Mais je suis habillée, je mange 3 quarts. Je mange 3 quarts, je suis habillée en pantalon et une robe qui descend jusqu'à. Voilà. Mais quand je suis sortie, quand le vent m'a soufflé, je me suis sentie nue. J'avais un bonnet sur la tête. Voilà, mon cou était dehors. J'avais une chemise longue. Mais je me suis sentie nue. Quand je vous dis, je me suis sentie sale. Je me suis sentie that something was not right. Je me suis sentie comme si la manière dont je suis habillée là, c'est pas normal. That's how I felt. I felt like I don't even know how to say that in comment il va dire ça. Je me suis sentie inconfortable, je me suis sentie pas normale, je me suis sentie sale, je me suis sentie humiliée. Voilà, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie comme si il y avait des gens qui me regardaient, ils n'avaient pas le droit de voir les parties qu'ils voyaient. Voilà, c'est le mot ça. Tout de suite, je suis rentrée à la maison, je me suis changée. Quand j'ai pris une douche même, je me suis changée, je me suis habillée. Il y avait une grosse robe noire. Avant ça même, j'ai commencé à payer mes vêtements. Des manches longues, parce que moi, bon, de toute façon, mes vêtements, c'est pas vraiment, c'est trop manches courtes, mais j'ai commencé à payer des vêtements assez manches longues, assez épais, assez basses, assez grands. Voilà, donc j'avais payé une robe noire avec un t-shirt noir. Je suis venue, je me suis changée, j'ai mis ma robe noire, mon long sleeve, la manche longue noire, une robe sans manche, mais sur la manche, robe noire là. Je pense qu'il y a une photo, la photo là. Je me suis habillée tout en noir. Et j'ai mis mon hijab noir. Et j'ai dit à mon mari, on y va. Mon mari dit, qu'est-ce que ça se passe? Il dit non. J'ai pris mon hijab aujourd'hui. Il dit comme ça, j'ai pris mon hijab.
Après, mon hijab comme ça. Il m'a dit, ah bon, tu es sûre? Je dis, oui, mais tu es très belle comme ça. Je dis, tu continues comme cela. En tout cas, je suis très contente, je suis très fière de toi comme ça. Mais féliciter là, comme ça. Il dit, bon, mon frère, j'ai pris mon hijab. Faut mettre donc à partir. Donc là, quand j'ai pris mon hijab. Donc vous voyez vous voyez ce que j'ai fait. J'ai fait des doigts hauts. J'ai demandé à la de m'aider. Je n'ai pas pris ça à cause de mon mari. Pas parce que mon mari allait à la Mecque. Pas pris ça à cause de mon père. Pas pris ça à cause de la bouche des gens. Parce qu'il y a des gens qui... Comme je fais des vidéos sur YouTube et ça fait environ beaucoup d'années que je le fais. Donc il y a des gens qui... Souvent quand je mets mes photos de profil, ils me disent, ah, Madame Djaby, ta photo de profil là, il faut changer. Les gens te mettent en langue maintenant. Les gens qui viennent, une fois j'étais dans un salon de coiffure, je me coiffais. Et c'est quand on va voir la vidéo, elle va se rappeler de ça. Il y a 2 personnes, je joue là qui me piss me off, 2 dames. Elles m'ont énervé, elles m'ont mis sur mon grand cheveu. Elles m'ont énervé. Par contre de ça même, j'ai tardé à prendre, parce que j'ai tendance à parler, à me défendre verbalement très rapidement. C'est à cause de ça, ce moment m'a fait que je bégayais. Voilà, pour que je réfléchisse avant de parler. Donc, il faut que je me calme aussi avant de parler pour que je puisse m'entendre. Donc les dames là, elles m'ont vu me tresser avec de la laine. Elles m'ont dit, c'est qui ça, c'est moi là? Pourquoi tu fais la vidéo des musulmans là? Pourquoi tu portes, pourquoi tu portes des mèches? J'ai dit, ah, pas de problème. Ici en Amérique, ici là, je me mets à propos de quelqu'un. Je ne mets pas de problème. Pourquoi tout le monde est dans mon affaire comme ça? On m'a dit, il y a pas Mao. Mais après j'ai eu un peu... Je n'ai pas regretté ce que j'ai dit, mais j'ai regretté la manière dont je l'ai dit. Je n'ai pas regretté ce que j'ai dit, mais j'ai regretté la manière dont je l'ai dit. Je pense que bon, ça serait... En tout cas, si c'était moi qui étais elle, j'allais vraiment dire ça autrement. J'allais vraiment... Il dit, bon, faites des doigts hauts, voilà. Anyway, c'est comme ça que j'ai pris mon hijab et vraiment je veux encourager toutes les sœurs, si vous voulez prendre votre hijab, faites des doigts hauts. Faites des doigts hauts, si vous prenez aussi, faites des doigts hauts. Moi quand je vois des sœurs qui avaient déjà pris le hijab, je les enviais, je dis oh là là, elle a pris son hijab et que Dieu fasse que moi je sais pas mon hijab un jour, que je puisse être fière de porter mon hijab et que ce qui se passe. Mais il faisait toujours d'or pour moi-même, quoi. Donc, je vais prendre mon là, quoi. En fait, donc, c'est toujours ce type-là, quoi. Donc, faites des doigts pour vous-même, ne vous découragez pas. Même si vous avez pris à cause de votre époux, vous pouvez avec ce qu'il y a quoi. Pour faire ça à cause de la spontanée, pour que Dieu puisse vous aider à continuer à le prendre. Voilà, moi, je pense que c'est ceux qui prennent et puis après... Elles sortent sans couvert le cou, elles sortent puis les mains comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas sortir dehors. Ça sert à bien quoi. Je me sens inconfortable en fait. Je me sens inconfortable. Parce que moi-même, là, moi, c'est mentir. Moi-même, quand je sors avant mon hijab là, je sors dehors comme ça. Tant que mon cou, avec ma poitrine n'est pas dehors, je ne suis pas contente. Il ne porte pas mini. Mais tant que mon cou m'énerve un canard quoi. Tant que ça. Ma poitrine n'est pas dehors, je ne suis pas contente. Mais maintenant, ça me rend inconfortable de faire ça. Mais ça vous dit que doigt là, ça marche. Donc faites des doigts pour vous-même, pour qu'à ce moment-là, puisse vous aider à prendre votre hijab. Donc c'est ce que je voulais vous dire comme message ce soir. J'espère que ça a été bien compris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne soirée à vous. Salam, c'est Mouna Madame Djaby. La ilaha salam alaikum. La ilaha Amadu Kunujono salam alaikum. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. La ilaha Bade selamelo kalima Yesu afanati. La ilaha illallah. Kia Kunujono salam alaikum. La ilaha Amadu Kunujono salam alaikum. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. La ilaha Bade selamelo kalima Yesu afanati. La